Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet sur la création de tunnels de vente. Déjà dans les précédentes vidéos, je vous ai expliqué pourquoi il est avantageux pour vous d'avoir des tunnels de vente. Qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente? Qui utilise des tunnels de vente? Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vous conseille directement d'aller sur la chaîne YouTube pour pouvoir regarder, vous mettre à jour et puis nous rejoindre. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler sur la création de tunnels de vente, mais de manière pratique. C'est-à-dire que je vais vous montrer étape par étape comment vous allez créer ça. On va partir lentement pour que vous puissiez vous aussi suivre. Donc, si vous avez un ordinateur, vous allumez votre ordinateur, vous allez créer votre compte système IO. J'ai également créé des contenus qui vous montrent comment créer, paramétrer votre système IO sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller directement voir ça. Et puis, ensemble, on va créer la tunnel de vente. Donc, dans cette vidéo-là, le tunnel de vente qu'on va créer, c'est le tunnel classique qui contient la majorité des éléments. Pourquoi créer ce tunnel classique? Parce que c'est la base des bases. Peut-être que vous en aurez forcément besoin, tout et tout. Donc, le tunnel classique va comporter une page de capture, une page de vente, une page de paiement, une page de remerciement et des options également qu'on va ajouter. Vous pouvez également, bien sûr, ajouter plusieurs pages, mais on va créer une page de chaque. Maintenant, ce qui serait encore bénéfique, c'est que à chaque création, on va vous expliquer en fait pourquoi on crée ça, à quoi ça va vous servir, comment est-ce que vous allez l'utiliser. Parce que l'objectif, c'est pas de vous montrer comment créer, mais c'est de vous montrer comment vous en servir en fait. Donc ça, je vais vous expliquer dans le contenu là. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement sur mon ordinateur pour pouvoir faire ça de manière pratique. Mais déjà avant, étant donné que ça sera gratuit, ça sera bénéfique pour toi, il faut savoir qu'après ça également, on va créer les autres types de tunnels de vente. C'est-à-dire que les tunnels de vente, par exemple, de vente directe, on va vous montrer comment le créer. Et le positif, c'est qu'on ne va pas s'élever comme ça et puis imaginer pour créer. On va aller directement voir des sites en fait qui ont du résultat avec leur tunnel, qui ont quand même une très bonne chose qui a été constituée. On va essayer de reproduire ça pour nous-mêmes. Parce que si c'est fonctionnel pour ces entreprises-là, ça veut dire que ça peut être également fonctionnel pour nous si on les utilise bien. Donc, on va reproduire des sites avec les différentes étapes qu'elles ont mises en place. Donc, c'est vraiment quelque chose de gratuit, de bénéfique qu'on va faire ici. Donc, toi, tout le problème que tu peux avoir en fait, c'est de manquer ces vidéos-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est simple. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça, à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, tu vas suivre ça de manière simple et pratique. Tu peux également me suivre sur TikTok, YouTube, Facebook, ainsi de suite. C'est Marcel Mines, c'est le même compte. Donc, allons directement sur mon ordinateur. On va faire ça de manière simple là-bas. Et puis bon. Donc là, nous sommes sur mon tableau de bord système IO et pour pouvoir créer les tunnels de vente, c'est vraiment très simple. Vous allez juste partir au niveau des sites. Ensuite, vous allez voir tunnel de vente. Maintenant, c'est ici qu'on va créer nos tunnels de vente. Bien sûr, j'ai fait une vidéo également qui vous montre en fait comment créer et bien configurer votre compte système.io au niveau des paramétrages. Et ça, c'est très important avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, la vidéo est disponible en description ou même sur ma chaîne YouTube, vous pouvez directement avoir accès. Donc là, on sera au niveau des tunnels de vente. Et si vous avez des tunnels de vente qui ont été créés, tout sera disponible à ce niveau-là. Maintenant, pour pouvoir créer le tunnel de vente, c'est très simple. Si vous n'en avez pas, vous allez juste cliquer sur créer. Ensuite, vous allez nommer le tunnel de vente. Donc, on va mettre, c'est un tunnel classique qu'on va créer. Donc, on va créer tunnel classique. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom comme moi. Hein. Vous pouvez mettre le nom qui vous convient. Et la deuxième étape, ça sera de choisir le nom de domaine. Voilà. Donc, le sous-domaine, ainsi de suite, blablabla. Donc, j'ai fait également une vidéo qui vous montre sur ma chaîne YouTube comment intégrer votre nom de domaine sur Système.io parce que c'est vraiment important. Le nom de domaine, c'est ça qui va vous permettre, c'est ça qui va permettre aux gens de vous retrouver facilement sur votre site au niveau des moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez aller regarder également la vidéo pour mieux ajouter votre nom de domaine sur Système.io. Une fois que vous avez fini, si vous cliquez sur tous les domaines que vous avez intégrés vont sortir. Donc là, on va laisser ça. Choisir l'objectif du tunnel, voilà, créer audience, vendre, on retourne à peu près au même chose. On va choisir juste créer un tunnel personnalisé parce qu'on va partir vraiment de zéro pour que vous puissiez comprendre la chose. Et la devise, je vais mettre le franc CFA. Voilà, vous pouvez mettre la devise qui vous convient. Moi, je vais mettre juste le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest, tout et tout. Donc, je mets CFA. Voilà. Et quand c'est bon, vous cliquez sur sauvegarder. Normalement, le tunnel de vente, il est créé, mais on n'a pas encore intégré nos éléments, voilà, les éléments d'une page classique qu'on a cité, une page de capture, une page de vente. Donc, pour pouvoir ajouter tout ça, on va cliquer sur le nom du tunnel qu'on a ajouté. Et une fois que c'est bon, c'est ici, à ce niveau-là, c'est là qu'on va ajouter les différentes étapes de notre tunnel de vente. Donc, pour pouvoir ajouter, c'est vraiment simple. Hein. Voilà, vous allez juste venir au niveau de ajouter une étape. Ensuite, vous allez nommer l'étape. Vous mettez le nom que vous souhaitez. On s'en fout de ce que vous mettez. C'est votre problème. Donc, on met capture. Ensuite, moi, je sais pas, j'ai une page de capture. Je mets capture. Ensuite, quand je dis on s'en fout, c'est parce que ça ne va pas s'afficher sur le moteur de recherche qui se sort. Vous allez choisir le type. Voilà, le type d'étape que vous voulez ajouter.
Donc, on a les étapes de vente. Vous allez voir page de vente, page de paiement, upsell, downsell, tout et tout. Tout ça, ça sert à vendre. On a les opt-in, c'est-à-dire que pour pouvoir capturer en fait les informations. Donc, on a page de capture, page de remerciement, blablabla, et divers au niveau des pages d'information, contact. Et puis, si on veut créer également webinaire. Mais nous, ici, c'est une page de capture. Donc, on va choisir juste au niveau des opt-in, page de capture. Une fois que c'est choisi, normalement, on a la possibilité de choisir des templates qui sont existants. C'est-à-dire qu'il y a des modèles que System.io crée qui mettent à notre disposition. Et puis ces modèles-là, vraiment, c'est très sophistiqué, tout est bien organisé. Donc, vous avez la possibilité de choisir un de ces modèles pour pouvoir l'intégrer sur votre tunnel de vente. Ça ne va pas poser aucun problème. Vous allez choisir, vous allez modifier à votre manière avec les codes couleurs qui vous conviennent et puis ça passe. Donc, quand vous allez cliquer normalement sur choisir un template, si vous sauvegardez, ils vont vous proposer différents templates. Et vous allez regarder, choisir ce qui vous convient. Mais nous, on va partir vraiment de zéro pour que vous puissiez savoir comment vous y prendre pour le faire plus tard vous-même. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre juste commencer de zéro et puis sauvegarder. Et là, la première étape de notre tunnel de vente a été créée, c'est-à-dire que notre page de capture a été créée. Maintenant, on va faire quelques petits paramétrages ici. Mais il faut savoir déjà que si vous voulez voir la page que vous avez créée, il suffit juste de mettre le curseur là-dessus. Et puis, vous cliquez sur voir la page. Normalement, un nouvel onglet va s'ouvrir. Et puis, vous allez voir. Mais là, si on clique, on va avoir une page blanche parce qu'on est passé de zéro. Donc, on a droit à une page vide. Ensuite, c'est là qu'on va cliquer pour modifier la page. Mais là, on ne va pas modifier à ce niveau-là d'abord. On attend un peu. Ensuite, vous pouvez changer le modèle. Si vous avez modifié qu'après, vous voyez que ça ne vous plaît pas, vous cliquez sur changer le modèle, vous allez changer le modèle. Maintenant, très important, ici, chemin vers l'URL, il faut quand même modifier parce que vous voyez qu'ici, ils ont mis beaucoup de chiffres, tout et tout. Parce que là, ça va s'afficher sur le moteur de recherche. Donc, ce que vous allez faire, vous allez nommer à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je fais, je vais enlever tous ces chiffres et tout. Je vais mettre, voilà, soit le lien. Parce que là, on a votre nom de domaine qui sera là, slash ce que vous allez mettre ici. Donc, moi, je vais mettre juste capture. Voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais mettez quand même quelque chose de vraiment bon. Et puis, ne mettez pas des grands caractères ni d'accent, ça ne va pas passer. Quand vous finissez de mettre, vous cliquez à côté, vous voyez que ça va se valider ici. Donc, quand c'est validé, ça veut dire que ça a été accepté. Maintenant qu'on a fini, en fait, de modifier cette étape, c'est-à-dire qu'on a créé notre page de capture, on va maintenant donner les détails. Parce que je vous ai dit dans cette vidéo-là, on va créer une étape. Je vais vous expliquer pourquoi on crée cette étape-là dans notre tunnel, à quoi ça va nous servir. Donc, la page de capture, concrètement, elle va servir de capture de leads, de capture de prospects. La page de capture va nous permettre de pouvoir capturer des informations de personnes, des contacts, que ce soit des numéros de téléphone, des contacts, email. Maintenant, au cas où on capture des emails, parce que si on capture des contacts, on va les appeler directement, bien on va les écrire sur WhatsApp. Mais dans le cas où c'est pour prendre des emails, l'objectif d'une page de capture dans notre structure classique, ça serait en fait de prendre ces emails de ces personnes. Ensuite, en deuxième étape, on va associer ces personnes-là à une campagne mail ou bien à une newsletter. Maintenant, ces campagnes mail-là vont nous permettre en fait de faire la promotion de nos produits, de notre offre qu'on veut que le client achète. C'est à ça que va servir les contacts qu'on va capturer. Donc, avec ces contacts-là, on va non seulement faire la promotion de nos produits, même des futurs produits, parce qu'on a leur mail. Donc, à tout moment, on peut les écrire. Mais il faut savoir qu'une page de capture, ça va te servir à capturer des mails. Ensuite, à ces mails que tu vas capturer, ou bien ces contacts-là, si ce sont des numéros, tu vas appeler directement. Mais quand ça sera des mails, ces mails-là, tu vas les affilier à une campagne ou bien à une newsletter. Et puis, à chaque fois que tu as quelque chose de nouveau, tu vas communiquer. Mais l'objectif de ces communications-là, c'est de convaincre les clients, c'est de les inciter à pouvoir porter intérêt pour ce que toi, tu proposes comme produit, comme service, comme offre. Maintenant, dans tes mails, dans tes campagnes que tu vas envoyer, tu vas mettre des CTA, c'est-à-dire des call to action, des boutons pour faire simple, qui vont inciter des personnes, si elles sont intéressées maintenant, à cliquer dessus. Et quand elles vont cliquer sur ces boutons-là, elles vont être redirigées vers la deuxième étape de notre tunnel classique qui est notre page de vente. Donc, on va créer maintenant la deuxième étape de notre tunnel qui sera notre page de vente. Vous cliquez sur ajouter une étape, vous allez nommer également comme vous souhaitez. Donc, je vais mettre vente. Ensuite, vous allez choisir le type. Et là, au niveau des ventes, vous avez une page de vente qui s'affiche ici. Vous choisissez simplement vente, page de vente et puis on va toujours commencer de zéro. Vous avez également la possibilité de choisir des templates et on sauvegarde. Quand c'est fait, on fait vraiment les mêmes modifications à ce niveau. On modifie juste le lien et moi je vais mettre voilà quelque chose de simple. Je vais mettre vente. Après, si vous vendez un produit spécifique, vous pouvez mettre le nom du produit. C'est à vous de mettre ce que vous voulez. Quand c'est bon, maintenant, à quoi va nous servir notre page de vente dans notre structure classique?
La page de vente, son nom l'indique bien, elle sert à vendre. Donc ici, ça va nous permettre de vendre notre offre, de vendre ce qu'on vend comme produit, comme service. En gros, la page de vente, ça sera comme un CV pour faire simple. Ou bien ça sera comme tu t'en vas présenter un ami pour qu'il puisse avoir un travail. La manière tu vas présenter ça pour que en fait la personne en face de toi dise que ouais, celui-là c'est la bonne personne qu'il me faut. C'est comme ça en fait que tu vas faire sur ta page de vente. Comment tu vas présenter ton produit? Donc la page de vente, la première étape, ça sera pour présenter le produit que tu vends, présenter tous les derniers détails, tout ce qui est information nécessaire du haut jusqu'en bas. Tu vas donner, s'il y a plusieurs formats, s'il y a plusieurs options, par exemple, tu peux vendre du coaching. Si dans ton coaching là, il y a plusieurs packs, ainsi de suite. Tel pack ça coûte tant, tel pack c'est pour telle période. En tout cas, tu vas donner tout ce qui est détaillé. Ça, c'est la première étape d'une page de vente que tu vas créer pour faire simple. Ensuite, la deuxième partie, tu vas mettre des témoignages, des avis des personnes qui ont déjà utilisé ton service, ton produit, qui ont déjà travaillé avec toi. Parce que les témoignages, ça convainc facilement. Quand quelqu'un vient et puis se dit, ah, on vient vers toi, on dit, ah, toi tu fais tel chemin, on te dit, ah, lui là, j'ai déjà travaillé avec lui, ou bien j'ai déjà acheté son produit, mais ce produit là, j'ai déjà utilisé, ça m'a permis d'avoir ça. C'est motivant, ça encourage, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui avait le même souci que nous, il a utilisé ce produit et puis il a eu des solutions à son problème. On sait qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'une formation, qui a acheté la formation de ce monsieur. Donc, au niveau des témoignages, tu as ajouté soit des captures, soit des retours, des commentaires. En tout cas, ce que tu peux ajouter dans la partie témoignage, tu vas ajouter. Dans la page de vente, tu peux ajouter plusieurs éléments, mais moi, voici ce que je vais te recommander. Tu vas présenter ton produit concrètement. S'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs offres, il y a plusieurs packs, tu vas présenter ça avec les questions que tu te dis que les gens peuvent se poser. Tu vas chercher des questions sur Google ou bien même des sites qui vendent les mêmes choses comme toi, les différentes questions que les gens posent. Tu fais une fois aux questions sur ta page, tu mets également la partie témoignage. Puis bon, tout est bien présenté. Automatiquement, après maintenant, tu vas mettre des CTA, des call to action à chaque niveau. Les CTA, l'objectif vraiment, c'est que le client puisse passer à l'étape suivante. Les CTA vont inciter au passage à l'étape suivante. C'est tout. Tu vas pas mettre des CTA pour expliquer ton histoire de vie. On s'en fout de ça. L'objectif, c'est que les gens achètent. Donc, les CTA que tu vas mettre au niveau sur ta page de vente, majoritairement, ça va rediriger vers l'étape suivante de ton tunnel, qui sera la page de paiement. Donc, on va créer notre étape suivante qui est notre page de paiement. Ajouter une étape, ensuite non, donc je vais mettre paiement. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Et là, type de page, vous allez, voilà, page de paiement. Ensuite, on va commencer de zéro, sauvegarder la même chose. Quand c'est créé, on va toujours faire les mêmes modifications ici. Donc là, on va mettre paiement ou bien achat. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, mais au niveau de l'URL, mettez quelque chose de concret en fait. Voilà. Donc quand vous avez fini, vous cliquez ailleurs. Ça va valider également. Donc une fois que ça c'est bon, maintenant à quoi va servir aussi une page de paiement? Parce que je vous dis toujours que à chaque élément qu'on va ajouter, il faut que ça soit important dans votre tunnel. Vous comprenez? La page de paiement, c'est la page sur laquelle les gens vont avoir droit aux moyens de paiement qui sont mis à disposition par votre entreprise pour les clients. Donc sur la page de paiement, vous allez présenter les différents moyens de paiement. Tout ce qui est différents moyens de paiement, vous allez présenter tout. Comment les clients peuvent payer. Est-ce que les clients peuvent payer en 2 temps, en un temps, en un coup? Vous allez mettre ça. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre tout ça sur une page de paiement. S'il y a des réductions, s'il y a des cash codes promo à mettre, vous allez mettre ça. Sur la page de paiement, vous allez mettre un formulaire pour pouvoir voir les contacts des personnes, la zone de livraison, parce que c'est sur la page de paiement que les gens vont payer. Donc, il faut que vous sachiez où ils veulent être livrés. Si c'est un produit physique, avec l'information, la ville, vous allez faire un formulaire pour pouvoir avoir l'information pour le lieu de livraison. Ensuite, les moyens de paiement. Ensuite, est-ce qu'on peut payer en une fois? Est-ce qu'on peut payer en 2 fois? Est-ce qu'on peut payer en 3 fois? Tout ça, c'est sur la page de paiement qu'on fait ça. Donc, vous comprenez en fait l'objectif de la page de paiement dans votre système. Ça sera de mettre les différents moyens de paiement. Même sur la page de paiement, on peut proposer des upsells ou bien des étincelles. Mais moi, ce que je recommande vivement sur une page de paiement, surtout si vous vendez un produit, ne venez pas embrouiller les gens. À moins que vous soyez vraiment quelqu'un de bien connu ou bien le produit est bien spécifique, il y a beaucoup d'achats. C'est là que vous allez ajouter des upsells ou bien des étincelles. Sinon, si vous vendez un produit simple, sur la page de paiement, laissez les gens payer d'abord ce que vous vendez. Ensuite, quand ces personnes ont payé avec les différentes informations qu'ils ont ajoutées, tout et tout, quand ils vont valider leurs commandes, vous allez les rediriger vers la 4e étape de notre tunnel de vente classique qui sera notre page de remerciement.
Donc, on va ajouter la page de remerciement. Donc, on vient non, remerciement ou bien confirmation. Voilà. Moi, je préfère confirmation que remerciement. Donc, confirmation. Ensuite, vous allez choisir le type de page. Vous venez page de remerciement ici. Et là, vous allez maintenant choisir un template si vous voulez ou bien juste confirmer, commencer de zéro. Donc, sauvegarde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez juste modifier l'URL et moi je vais mettre juste confirmation. Voilà. Confirmation. Là, comme ça, quand le client il achète, au niveau du lien en haut, ça va s'afficher confirmation. Voilà, il sera heureux. Maintenant, à quoi va vous servir la page de confirmation? La page de confirmation, la première étape, ça va vous servir en fait à confirmer la commande pour dire au client, ok, on a reçu votre commande, donc merci et vous serez livré dans à telle heure, telle date. Voici il y a un souci, voici tel numéro. Vous allez mettre de sorte à ce que le client soit rassuré que ok, j'ai fait l'achat, ils ont reçu, donc c'est sûr que je serai livré. C'est comme ça la page de confirmation. Ça c'est la première chose. Maintenant, après ça, une page de confirmation, vous pouvez l'utiliser maintenant pour vendre encore. C'est à ce moment-là que vous allez ajouter des upsells. Les upsells, en fait, ce sont des choses que vous allez ajouter pour augmenter votre panier moyen. En gros, vous vendez peut-être des produits ou bien un service qui coûte 50 000 francs. Maintenant, il y a les gens qui sont intéressés. Ils veulent l'acheter. Mais vous avez une offre, en fait, de 100 000 francs. C'est-à-dire qui donne plus d'avantages que l'offre de 50 000 francs. Donc, vous pouvez ajouter ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à la personne, au lieu d'acheter pour 50 000 francs, moi je te propose en fait de prendre un truc de 5 000 francs où tu vas avoir plus d'avantages. Mais cette option-là, on peut l'ajouter plus sur la page de paiement avant que la personne ne paye. Mais comme je dis, si vous vendez quelque chose de vraiment simple et que vous savez que c'est maintenant que vous commencez, laissez les upsells, ne vous compliquez pas tout et tout. Sinon, que ce soit les upsells ou les étincelles, ils sont mieux préférables à ajouter sur une page de paiement que sur une page de remerciement. Parce que sur une page de paiement, si la personne veut acheter, que vous lui proposez mieux, elle peut acheter directement. Mais imaginez maintenant si vous mettez cette option-là, c'est-à-dire que l'upsell, alors que vous venez de commencer, vous avez un produit, puis bon, la personne va acheter, vous proposez mieux. Mais quand la personne voit dans le mieux, là, elle pense qu'elle se retrouve assez dedans. Alors que son argent qu'elle a là, ça peut lui permettre de payer ce qui n'est pas trop mieux. Mais alors que ce qui n'est pas trop mieux là, si elle paye quand même, elle peut s'en sortir et puis vous récupérez votre argent. Non, au lieu de vous embrouiller à perdre un client parce que vous voulez vendre plus, calmez-vous d'abord. Quand vous savez que vous avez bien vendu le produit, bien vendu le service et que ça marche bien, maintenant là, sur le même tunnel, vous pouvez ajouter des upsells, des étincelles, tout. Donc ça, ce sont les upsells. Les upsells, c'est quand tu vends quelque chose de plus cher, mais avec plus d'avantages. Maintenant, les étincelles, c'est quand tu vends un produit et puis bon, finalement, les gens ils ont vu, ils se trouvent que le prix là, il est trop cher, tout et tout. Là, vous allez proposer une autre option qui est un peu plus moins chère, mais qui n'a pas les avantages que le premier produit que vous avez proposé. Donc c'est un peu ça l'opposition entre les upsells et puis les downsells. Donc vous pouvez ajouter tout ça soit sur la page de paiement, soit sur la page de remerciement. Donc si tu commences, ce que tu vas faire, c'est simple. Tu vends des produits, n'est-ce pas? Tu vends des produits, tu crées ta page de paiement. Quand tu finis de créer ta page de paiement, on achète ton produit. Sur, comment on appelle ça? Ta page de remerciement, une fois que tu as fait la confirmation, tout ce que tu vas proposer, soit tu proposes un autre produit complémentaire en rapport avec ce que tu as déjà vendu, c'est-à-dire qu'un autre produit qui va s'ajouter sur ce que tu as déjà vendu et puis qui va bénéficier encore plus au client. Comme ça, au moins, tu peux faire 2 ventes en même temps. Mais il ne faut pas essayer d'embrouiller la page de paiement et puis finalement tu payes. Voilà, donc c'est un peu ça les différentes étapes d'un tunnel classique qu'on vient de créer. Donc, vous pouvez intégrer autant de pages dedans, mais voici ça. Pour faire simple, comme je vous ai dit. Ici, dans le tunnel classique, c'est parce que nous, on veut commencer par promouvoir notre produit. Mais on sait que les gens ne vont pas acheter dans les médias, donc on veut capturer l'adresse pour pouvoir en fait leur faire la présentation, envoyer des mails, tout et tout. C'est pour ça qu'on a capturé les mails. Sinon, si on n'a pas besoin de capturer des mails, on s'en fout, on ne prend pas des mails. Vous comprenez? On ne prend pas ça. Mais c'est parce que l'objectif, c'est que soit on veut prendre les mails pour pouvoir faire la promotion de nos produits, ou bien c'est dit que vu qu'on vend plusieurs produits, donc pourquoi ne pas avoir les mails de ces personnes? Comme ça, s'ils achètent, demain, on peut encore leur présenter de nouveaux produits qui vont venir. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser ce tunnel classique là. Sinon, dans un autre cas, ça ne servira à rien d'avoir un tunnel classique avec toutes ces étapes. Mais comme je vous ai résumé, si vous avez besoin de chaque élément que j'ai énuméré dans chaque étape, alors
voici le tunnel classique que vous allez créer. Comment on va ajuster chacun, ne vous en faites pas. On va faire des vidéos pour modifier la page de capture, modifier la page des ventes, modifier la page de paiement, page de confirmation, avec tout ce qu'il faut ajouter là-dessus. Mais je veux qu'on fasse quelque chose de vraiment structuré qui va vous faciliter la tâche. Par exemple, là, on va partir étape par étape. Sinon, même au niveau de la page de paiement, vous voyez ici, là, normalement, à ce niveau, voilà, on doit ajouter commission d'affiliation. Si on veut mettre de l'affiliation, c'est là qu'on va choisir le type d'offre maintenant. Si c'est produit physique, on va mettre produit physique. Si c'est produit numérique, on va mettre produit numérique. Donc là, quand on va cliquer, si normalement on aura choisi le produit tout et tout. Mais étape par étape, ne vous en faites pas, on va développer ça. Donc j'espère vraiment que c'est bien clair sur ça et que vous savez pourquoi maintenant vous pouvez ou même vous devez utiliser un tunnel classique avec ces différentes étapes. Sinon, si vous n'avez pas besoin de ces étapes-là, ne vous compliquez pas la tâche. Prenez les autres tunnels qu'on va créer dans d'autres vidéos. Donc j'espère vraiment que ça vous a apporté une solution et que s'il y a des questions également, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, je vais lire et puis je vais vous répondre là-dessus. Donc dans les prochaines vidéos, on va modifier chaque élément de ces pages et puis ainsi de suite, on va continuer à créer différents types de tunnels pour qu'ensemble, on puisse s'améliorer. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.